Salut mes frères et sœurs en Jésus-Christ, une fois de plus, je suis de retour pour la deuxième partie de la vidéo du jour. Comme je vous ai promis, je ne vais pas vous donner trop de minutes pour écouter les vidéos, mais je vais m'arranger pour diminuer les heures, les minutes, pour que vous puissiez déguster les meilleures productions de ces vidéos pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième caractéristique du texte à mettre en exergue que nous trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30, c'est qu'ils aient à se repentir. Le médicament de la maladie de l'ignorance. Le seul médicament de l'ignorance, c'est la repentance. Le médicament de la maladie de l'ignorance. Ce mot a deux natures, ce qui veut dire le verbe se repentir a deux natures. Il y a le repentir qui est un nom masculin et se repentir, un verbe d'action qui se conjugue toujours à la forme pronominale. Quelle est la définition du repentir? C'est le vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation en retour. C'est avoir un grand regret, les remords, la douleur, la honte qui enfantera très bientôt une repentance complète. Le repentir est un thème majeur dans la Bible pour s'approcher de Dieu. L'autre moitié qui est le verbe se repentir, que veut dire le mot se repentir? C'est un verbe d'action qui se conjugue toujours à la forme pronominale, comme je vous l'ai dit. Il veut dire, c'est l'action de regretter d'avoir fait une chose et désirer ne plus la commettre. C'est exprimer le regret d'avoir fait une chose que l'on n'aurait pas dû. Regretter veut dire le mot grec traduit en français par se repentir, mais dans le Nouveau Testament, cela signifie modifier entièrement sa manière de vivre, du fait d'avoir totalement changé la vie et l'attitude à l'égard du péché et de la justice de Dieu. Dans ce texte, la parole de Dieu demande formellement aux pécheurs ignorants de se repentir pour épargner du jugement de Dieu à venir comme médicament spirituel qui peut guérir la maladie de l'ignorance qui conduit aux maux de tous les jours aux yeux de Dieu qui est fatigué du péché des hommes. Il veut les montrer son amour pour eux en leur disant Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, juste pour les faire grâce d'obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non pour s'écarter du châtiment de Dieu, mes frères et sœurs. La repentance est un état intérieur, une prise de conscience, chers amis pécheurs, un peu de conscience. On fait couler trop de sang à la manière de Caïn, comme étant le père de tous les crimes du monde entier. La repentance ne veut dire se détourner du péché seulement. Non, tout autant qu'on est vivant, on est sujet à pécher. Mais la repentance ou se repentir, d'après la Bible, c'est plutôt changer la vie, un demi-tour, un retour pour s'arranger du côté de Dieu. Et la Bible nous dit aussi qu'une bonne et véritable repentance entraînera un changement de comportement. Si vous lisez Luc, le chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 14, et Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. L'ennemi n'est pas capable de détruire l'homme sans la collaboration de Dieu, car nos vies sont dans le creux de la main de Dieu. Cependant, l'homme peut donner accès au diable dans sa vie et mettre une pause sur sa destinée à cause de sa faiblesse, son incapacité de résister au péché.
Ce sont des petits rats qui ravagent les grandes vignes. Ce sont les petites choses qui ravagent les grandes destinées. À force d'accumulation, chaque désobéissance est un retard sur sa course, cause un décalage, augmente et crée un délai supplémentaire dans l'attente de votre destinée. Tout dépend de l'attitude de l'homme et de son comportement. C'est pourquoi la repentance est une étape importante lorsqu'on veut s'engager avec Dieu. Une étape importante pour de grands accomplissements. Je voudrais vous donner la boussole de la vie spirituelle en lisant la parole de Dieu pour marcher constamment dans la repentance. Ce sont les versets qui parlent de la repentance. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises actions, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Le psaume 32, verset 5 nous dit: je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Proverbe, chapitre 28, verset 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde du Dieu de son salut. Dans Isaïe 59, le verset 1 à 2, nous lisons: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Matthieu chapitre 4, verset 17 nous dit: dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Marc 1, verset 15, nous lisons: il disait: le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Luc 5, verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dans Luc 15, le verset 7, nous lisons: de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 17, verset 3 à 4, nous lisons la parole de Dieu: prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et qu'il vienne à toi, disant: je me repens, tu lui pardonneras. Faites ceci, frères et sœurs, comme Dieu le demande, à vous les pécheurs comme moi, qu'ils aient à se repentir, dit le Seigneur. La troisième caractéristique, la troisième et la dernière caractéristique du texte à mettre en exergue, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 31a. Avant de décortiquer pour vous la dernière caractéristique de l'exposé du jour, laissez-moi vous faire vivre une symbiose de jugement de Dieu à travers la Bible qui ont été déjà proférés ou annoncés par Dieu lui-même. A. Le jugement de Dieu et la déchéance de Satan. Petit b. Le jugement de Dieu contre la malédiction d'Adam. Petit c. Le jugement de Dieu contre les anges déchus, la mort des géants et le déluge contre les humains. Petit d. Le jugement de Dieu contre la tour de Babel et la division des langues. Petit e. Le jugement de Dieu selon le christianisme. Le jugement dernier pour les chrétiens est le jour où les humains seront jugés selon leurs actes et leurs paroles. Bien sûr, c'est de ce jugement que le texte veut nous parler en ce moment précis, frères et sœurs. Le texte nous dit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est quoi le jugement de Dieu?
Le verbe juger est dérivé du mot jugement. Laissez-moi vous éclaircir pour vous le sens de ce terme jugement. C'est une connotation de jugement. Il existe le jugement dernier et le jour du Seigneur ou encore le jugement universel est la même chose. Est le jour où manifestera aux hommes rebelles le jugement de Dieu sur, premièrement, leurs actes, deuxièmement, sur leurs paroles, troisièmement, sur leurs intentions et leurs pensées criminelles qu'ils ont commis. Le jugement de Dieu selon le christianisme, le jugement dernier pour les chrétiens est le jour où les humains seront jugés selon leurs actes et leurs paroles. Il est très important de distinguer du jugement particulier de l'âme après la mort. En effet, les actions d'une âme ne s'arrêtent pas nécessairement au moment de la mort physique. Jésus de Nazareth a mentionné un jour de jugement à propos des Judéens qui refusent d'entendre la nouvelle relative au royaume de Dieu. Ce qui veut dire au dernier jour. Le sort de la ville de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville judéenne, Matthieu 10, verset 15. Dans le Nouveau Testament, il est écrit aussi du jour du Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 5, 2 Corinthiens 5, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, 2 Pierre 3, verset 10 et Apocalypse 1, verset 10, 1 Timothée, le chapitre 3. Aussi, dans la deuxième épître de Pierre, nous lisons « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron ou un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés, c'est-à-dire comme le ciel, la lune, seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont dans elle sera entièrement brûlée, selon 2 Pierre le chapitre 3, le verset 10. Ce jour du Seigneur correspond au chapitre 20 de l'Apocalypse. Les trois grandes actions seront en ce jour. 1. Où Satan sera jugé dans le temps de feu avec l'Antéchrist. L'Antéchrist veut dire celui qui est contre le Christ. Ce jour-là. Deuxièmement, la terre disparaîtra. Troisièmement, les hommes sont jugés. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y est assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, égal les livres contenant des noms des perdants, non les sauvés. Frères et sœurs, j'aimerais que vous mettiez attention sur cette expression, les livres. Il y a dans le ciel la différence entre les livres et le livre. Les livres pour les perdants, les déchus, mais le livre pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour les sauver. Ensuite, on ouvrit aussi un autre livre, alléluia, gloire à Jésus, celui qui est le livre de vie. Attention, attention frères et sœurs, pour que vos noms ne se trouvent plus dans les livres au ciel, mais dans le livre qui est le livre de vie. Il existe seulement un seul livre de vie, non pas les livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres écrites dans les livres et les œuvres d'après ce qui est écrit dans les livres. Ce sont les perdants. Les livres sont pour les perdants. Il y a un théologien médiéval nommé Pierre Abélard. Il a distingué la séparation entre, premièrement, le jugement individuel et deuxièmement, le jugement dernier. Le premier, qui est le jugement individuel, c'est-à-dire le jugement particulier de l'âme, a lieu tout de suite après la mort. L'âme va dans le paradis auprès de Dieu après la mort. Et le second se passe lors du retour de Christ avec le corps incorruptible selon 1 Thessaloniciens le chapitre 4 verset 16.
Parce que Jésus, dans Luc 23, verset 43, et l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, verset 21 à 23, affirment que nous sommes auprès de Dieu. Nous sommes auprès de Dieu après notre mort. L'affirmation de Jésus aux brigands avec le mot aujourd'hui indique clairement que le croyant est tout de suite après sa mort auprès du Seigneur. Plus précisément, le corps est poussière, tandis que l'âme se trouve auprès de Dieu. En 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 1 à 8, Paul évoque son corps qui est détruit, tandis qu'il a l'assurance d'être auprès du Seigneur après sa mort. Il souligne aussi que notre corps actuel ne peut pas accéder au royaume de Dieu. D'après 1 Corinthiens 15, verset 50, sera transformé en un corps incorruptible. En 1 Corinthiens 15, verset 37 à 58, c'est la réponse à la question qui se pose tous les jours. Où va l'âme du chrétien tout de suite après la mort? Où va l'âme du chrétien tout de suite après la mort? L'âme du chrétien va tout de suite après la mort dans le paradis auprès du Seigneur. Des versets bibliques choisis sur le jugement de Dieu dans les derniers jours. Nous avons choisi les versets bibliques sur le jugement de Dieu dans les derniers jours. Et un contexte vous guideront aussi pour connaître la relation entre le jugement de Dieu dans les derniers jours et notre entrée dans le royaume des cieux. Dans 1 Pierre le chapitre 4, verset 17, nous lisons « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quel sera le cas de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Psaume 96, verset 13, « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. » Psaume 1, verset 5 à 6, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs qui mènent à la ruine. » Jean 12, verset 47 à 48, « Si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean le chapitre 5, verset 22, la parole de Dieu nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Dans Daniel le chapitre 7, verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Faites attention, frères et sœurs, à moi, frères et sœurs et moi, avec les livres dans le ciel. Payez une attention soutenue avec l'expression « les livres dans les derniers jours ». Cela dépend de l'action que vous posez sur la terre, qui détermine où et dans quel livre est écrit votre nom. L'Apocalypse 20, verset 11 à 12, nous lisons « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et j'en passe. Mais je vous conseille d'éviter le jugement de Dieu, frères et sœurs. C'est la prudence
c'est l'intelligence spirituelle. Pour éviter de tomber sous le jugement terrible de Dieu, c'est de résister à toutes les secondes au diable, au péché. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable ou au démon, et il s'enfuira loin de vous. Le moment arrive pour que nous terminions. Nous allons mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Tout de suite, un rappel de ce qu'on avait médité et appris. L'ignorance est la privation de la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pourquoi Dieu prouve son amour envers nous par Jésus-Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, comme le médicament de l'ignorance, pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Car il a fixé un jour pour qu'il juge le monde par l'homme qu'il a désigné, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra comme roi des rois très bientôt pour ce jugement dernier. Vous et moi devons être prêts pour ce jour. Tous les méchants de la terre, écoutez ceci. Ce message est pour vous et aujourd'hui qui faites le mal sans arrêt. Pendant que vous fassiez tous ces crimes, toutes ces actions et toutes ces choses mauvaises aux yeux de Dieu sur la terre, le Seigneur Dieu vous envoie un message d'amour au lieu d'un avertissement punissable pour vous dire, j'ai compassion de vous. Je ne veux pas vous punir, mais pour vous pardonner, pour vous épargner du jugement à venir. Il faut que vous vous repentiez. Écoutez, il faut que vous vous repentiez. Car moi, Dieu, je me suis sans tenir compte de votre temps d'ignorance. Mais je vous appelle à la repentance. Repentez-vous pour éviter le jugement divin. Qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis et frères et sœurs en Jésus-Christ. Espérant de vous rencontrer une fois de plus pour les mêmes types d'exposés théologiques pour la gloire de Dieu. C'était pour vous servir votre ami l'infatigable, le Boulos, inassumérilien, qui vous aime tant et qui vous dit au revoir au mois de juillet prochain, si Dieu nous réserve la vie. Bye bye et à la prochaine.